Hello, hello, hello. J'ai pas fait de vlog aujourd'hui parce que mon chargeur, c'est de la merde. Vraiment, regardez. J'ai une bête de caméra. Vraiment, j'ai investi, genre je vous jure, je crois que le tout là, tout ce que vous voyez, ça m'a coûté presque 2000 euros. Oh my god. Non, peut-être un tout petit peu moins parce qu'il y avait une promo sur le Sony A7 III. Et je crois que le micro, il m'a coûté 105 euros, je crois, le micro. Vraiment très très bon micro en plus. Euh, j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas de... J'ai essayé de charger mon appareil durant toute la journée et il a que chargé à 10% de batterie. Which is a problem, actually. En plus, je suis dégoûtée parce qu'il faisait super beau aujourd'hui. Enfin bon, bref. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler du fait que je ne me suis jamais sentie aussi proche de mon objectif que depuis que, like, I pulled back. Je sais pas comment dire en français. Mais depuis que j'ai lâché prise et que je me suis détachée du résultat, de l'objectif en lui-même, enfin, en fait, du outcome, the result that this achievement will bring me in my life. Depuis que je me suis détachée de ça, et ben en fait, je sens à quel point est-ce que je suis vraiment, j'essaie de pas me porter l'œil non plus, mais à quel point est-ce que je suis vraiment proche. En tout cas, je me sens proche de mon objectif, du moins je me sens vraiment dans cet alignement-là de moi qui réussit. Ne serait-ce que j'ai des réponses positives, j'ai des refus, ce que je n'ai pas eu avant. Voilà. Je, pour tout vous dire, j'aimerais devenir actrice et j'ai passé peut-être 5 ans ouais, sur Paris. J'ai essayé de faire les cours Florent, c'est de la merde. Voilà. Just to be clear on that. Just to be clear. Ensuite, j'ai fait une prépa concours pour rentrer dans les écoles supérieures. J'ai pas réussi. J'ai réussi juste à... Enfin, j'ai réussi juste, ce qui est très bien. Faut que j'arrête de dire que j'ai juste réussi. Non, j'ai réussi. C'est des petites réussites, c'est des réussites. À rentrer directement en troisième année au conservatoire du Grand Avignon, dans le sud de la France. Mais malheureusement, j'ai pas pu y rester parce que... Bah voilà, j'avais pas vraiment d'endroit où loger. Je logeais chez une amie. Enfin bref, c'était un peu galère. Et puis aussi niveau sous, bah j'avais juste un tout petit chômage et j'avais pas d'autre aide en fait. Donc c'était très très compliqué malheureusement. Ou heureusement. Non, heureusement. Les choses ont été telles qu'elles ont été et heureusement. Et du coup je suis revenue sur Paris, etc. Et en fait si vous voulez, j'étais vraiment dans ce truc de ok, je vais aller là où est-ce que ça se passe parce que comme ça au moins je serai beaucoup plus proche de mon objectif. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que lorsque vous voulez vous approcher directement de votre objectif, et ben vous allez tourner autour de... Vous allez être là en lévitation en fait autour de l'objectif sans pouvoir réellement vous poser dessus. De par la pression en fait qu'il va y avoir. Parce qu'en fait autour de ce résultat énergétiquement puissant qui est votre objectif, et ben autour il va y avoir déjà une autre source d'énergie en fait. Donc si vous êtes là vous à avoir une énergie assez neutre, enfin ou du moins la vôtre, votre énergie à vous, je sais pas comment dire, ça va comme bloquer en fait. Donc du coup vous allez être là en lévitation et vous allez vous dire non mais de toute façon ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver et vous allez être que là. Voilà, comme ça. Et moi en tout cas c'est ce qui s'est passé. Et j'ai dû me trouver un travail, j'ai dû en plus arrêter mon école d'art dramatique, j'ai dû me trouver un travail, j'ai réussi même pas à passer des castings parce que les castings, des fois, ils étaient pendant mes heures de travail, sauf que moi, je m'y tenais à un travail, donc du coup, je me disais que si j'essayais de dire que bah, j'ai un casting, ça se trouve,
je sais pas, ils vont plus me reprendre ou un truc comme ça, vous voyez, donc du coup, en fait, ça fait que je ne réussissais jamais, en fait, à toucher ce truc. Et tout coûtait cher, de toute façon. En plus de ça, à Paris, tout coûte cher. C'était vraiment un truc de fou. Et ce qui fait que, en fait, j'étais vraiment devenue hyper frustrée. Parce que je me suis dit, mais merde, je vais jamais réussir, en fait. Parce que cette vie, ce rythme de vie-là, en fait, que j'ai, ne va jamais me permettre de. Et j'en étais consciente. Mais je sais pas pourquoi je forçais jusqu'à ce que, en fait, c'est ma santé, en fait, mentale qui m'est forcée à arrêter. Parce que c'était plus possible. Je n'en pouvais plus, je respirais plus. Et je suis rentrée chez mes parents. Actuellement, je suis chez mes parents. Et, et comment dire, j'ai réussi à mettre un peu d'argent de côté. Dieu merci, j'ai mon chômage. Mais bon, je suis pas blindée pour autant, mais je suis très très reconnaissante. Euh, En tout cas, du peu que j'ai, ce qui est très très bien, ça m'a permis de voyager à droite à gauche, de faire un petit solo trip pendant un mois en Europe, donc je m'en plains pas, mais depuis que maintenant je suis dans une base neutre, énergétiquement parlant, que je suis sur un rythme, autour de moi il y a vraiment un rythme très, très calme, très plat, on va dire. Et vous savez, on a souvent tendance à dire non, mais il faut aller là où est-ce qu'il y a de l'énergie et tout machin. Et je trouve que c'est dommage de penser comme ça parce qu'on est déjà, nous, une source d'énergie à nous-mêmes. Et nous, on veut s'ajouter un surplus d'énergie alors que we cannot even deal with ourselves. What's the matter? I don't understand. D'abord, deal with your own energy. C'est la seule manière dans laquelle on va réussir en fait à se trouver, à s'aligner, à vraiment réussir à faire les choses. Moi, tout ça, ça m'a vraiment causé un lack of action. J'avais la motivation, j'avais la détermination, mais je vous jure, l'incapacité de prendre des actions, c'était terrible. Ne serait-ce que juste d'ouvrir mon PC pendant 1 heure et d'envoyer des mails ou ceci ou cela. C'était impossible. Il y avait un truc qui me bloquait. C'était un truc de ouf. Et là, depuis que je suis revenue chez mes parents, que je ne suis plus dans cette source d'énergie, dans ce mouvement qui ne m'appartenait pas parce que moi-même, je n'arrivais même pas en fait à me situer dans mon propre mouvement. Et bien maintenant que j'ai un peu appris à comprendre comment est-ce que mon mouvement en fait circulait à l'intérieur de moi, j'ai réussi à faire beaucoup plus de choses. J'ai réussi à aller jusqu'en Angleterre, à faire 2 acting workshops, ce qui m'a énormément apporté. En plus de ça, j'ai des petites vidéos, j'ai des petites tapes et tout. Ensuite, je suis revenue chez moi, j'ai pu me refilmer, à faire des self-tapes. Donc du coup, j'ai comme une espèce de petite bande démo. J'ai réussi à me refaire des petites photos seule, toute seule. Les headshots là que vous allez payer à 300 balles pour 30 minutes pour 10 photos retouchées. Franchement, c'est vraiment de l'abus. Je vous jure, c'est vraiment de l'abus. Alors que je suis sûre que c'est pas avec ça qu'en fait on réussit quoi. C'est avec ce qu'on est. Nous, on est toujours là à essayer d'aller chercher à l'extérieur des choses extérieures qui peuvent nous. Franchement, je vous jure, surtout dans le domaine artistique, en fait, genre, c'est vraiment. En fait, pourquoi est-ce que c'est dur, je pense, c'est qu'en fait, en fait, on doit faire avec ce qu'on a nous et pas aller chercher des choses à droite à gauche, aller faire des headshots là, machin. Il faut absolument faire des courts-métrages, il faut absolument assister à des événements, à se montrer, à ce ceci, à ce cela. Alors qu'en fait, genre vraiment, on a tout. On est déjà nous, notre propre talent, notre propre tout en fait. Enfin bref, et du coup, c'est pour ça que j'ai remarqué à quel point est-ce que vraiment, depuis que j'ai pull back,
je suis vraiment, mais tellement plus alignée avec moi-même parce que vraiment ce calme en termes de mouvmentation que j'ai réussi à m'apporter, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais et ben ça m'a permis en fait de vraiment desserrer absolument toutes ces lanières en fait que je m'étais mise autour de moi à cause d'un autre mouvement en fait pour réussir en fait à me stabiliser, à rester stable, vous voyez, et ça vous savez quand il y a trop de mouvements autour de vous, bah vous essayez de rester stable, du coup vous vous contractez et tout, et puis en fait vous vous rendez compte que vous êtes que euh, focus et concentré à vous contracter et à ne pas tomber et réussir à marcher dans tout ce mouvement, alors qu'en fait que je sais pas comment dire, je sais pas si cette vidéo n'est pas préparée, vraiment je vous jure, je me suis juste dit vas-y Cécile, arrête de te foutre la pression à te dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu prépares tes speeches, il faut que tu ceci, cela. Non, j'ai vraiment envie d'être vraie, j'ai pas envie de faire ces trucs là, de préparer mes speeches, de les lire, c'est pas mon truc, moi je suis plus spontanée comme personne. Enfin bref, voilà. Euh, Et franchement, je vous jure, une fois que vous réussissez à vous détacher, à vous défaire de toute cette vie euh, mise sur un piédestal de tout le monde, que ah non, mais c'est que comme ça que tu vas pouvoir réussir, c'est que en venant là, c'est que en faisant ça, c'est qu'en faisant ceci, c'est qu'en faisant cela, qu'en fait vous réussissez à prendre du recul sur vous-même, sur qui vous êtes, sur ce que vous avez, sur ce que vous voulez vraiment pour vous et sur comment est-ce que vous avez vraiment envie de faire les choses. Genre moi vraiment je vous jure, depuis toutes ces années, j'ai toujours eu envie de vivre une vie calme, une vie simple parce que je sais que mon projet me demande beaucoup d'attention et de concentration et de discipline, mais ça vous pouvez l'obtenir que en étant dans un cadre calme. Vous ne pouvez pas être dans un cadre stressé, oppressant, mouvementé, ce n'est pas possible. C'est pas possible parce que si vous avez autant de considération pour votre projet, vous êtes obligé en fait de lui apporter ce qu'il lui faut. Et puis des fois on est là en mode non non mais on va forcer, on va forcer. Alors qu'en fait non, un projet ça demande quand même un maximum d'attention. Si vous êtes là dans une grande ville à devoir travailler 40 heures par semaine, vous imaginez tout le temps que vous pourriez passer. Vous allez me dire, bah oui, mais il faut de l'argent. Oui, mais on n'est pas obligé d'aller dans des grandes villes stressantes, oppressantes. Non, on peut très bien y aller occasionnellement, justement, lorsque notre projet nous demande à aller dans ces endroits-là. La plupart la plupart des designers, la plupart des acteurs, des architectes et tout, etc., ils habitent pas dans des grandes villes. C'est des gens qui habitent justement dans un cadre de vie calme, avec une base neutre en termes de mouvmentation autour d'eux, parce que, en fait, eux sont déjà leur propre gros mouvement, eux sont leur propre grosse source d'énergie, et ils ont besoin de place. Vous avez besoin de place, on a tous besoin de place, on ne peut pas réussir à marcher droit dans un endroit où c'est tellement stressant et c'est juste pas possible en fait. C'est franchement pour moi c'est vraiment un lack of self consideration. Et je me rends compte en fait justement que durant toutes ces années, mais d'un côté je le savais pas. Enfin, il y a il y a des choses, on est obligé de passer par là, il faut pas s'en vouloir. Enfin, moi, je regrette pas d'avoir été à Paris pendant 5 ans. Ça a été quand même 5 années qui m'ont tellement forgée et je suis la personne que je suis aujourd'hui et j'en suis tellement fière. Mais, mais je sais que j'en étais consciente en fait à partir d'un certain moment et je regrette juste quand même de ne pas m'être écoutée en fait. Euh, et d'avoir eu confiance en moi en fait, vraiment cette écoute là, parce que ce que vous avez là, je vous jure, cette vision que vous avez là, elle est tellement plus vraie que tout ce qu'il y a autour de vous,
c'est un truc de ouf. Je sais que moi, ma vision que j'ai là, que Dieu m'a mise ici et pas là, parce que les deux se confrontent en fait constamment. Donc je sais que ça c'est vrai. C'est pas pour rien, c'est... Je vous jure, faut vraiment l'écouter. Et, pardon, depuis que j'essaye au mieux de l'écouter, je vous jure, j'ai tellement de résultats. J'ai réussi à faire plein de choses. J'ai réussi à, ne serait-ce que m'apporter en fait mes propres solutions. J'ai réussi juste à m'apporter mes propres solutions et en m'écoutant, j'ai réussi à voir que les solutions que je m'apportais en fait, bah, m'étaient tellement bénéfiques et m'apportent... Enfin, ça m'a débloqué tellement de choses. Donc, franchement, écoutez la vision que vous avez à l'intérieur de votre cœur, c'est la seule chose qui est vraie. C'est la seule chose qui est vraie. Parce que, regardez, lorsque quelqu'un qui a... quelqu'un qui est handicapé cérébralement, dû à un choc, dû à un accident, bah, il continue de vivre, même si le cerveau est impacté. Lorsque le cœur est impacté physiquement, tout s'arrête. Il n'y a plus rien. Donc, vous allez faire confiance à quoi? Ça ou ça? Easy. The answer is easy. Donc voilà. J'avoue que j'ai mal au crâne. I'm not gonna lie to you. Et j'ai du mal à trouver en fait mes mots. So, yeah. Je sais que à la fin de cette vidéo, dès que je vais la poster, je vais me dire purée, pourquoi est-ce que j'ai pas dit ça comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas dit ça comme ça? Oh là là, oh là là. Mais vous savez quoi? Perfection is an illusion. Ready is not a feeling, is a decision. Okay, so I'm ready to post this video. Et voilà, j'aurais été, j'espère, authentique. Mais voilà, si vous avez envie de suivre mon parcours et de voir, de suivre mon évolution, parce que je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais y arriver. N'hésitez pas à vous abonner et ouais, suivre ma petite aventure, ce serait cool. If you want to. Mais voilà, j'ai vraiment envie à travers ces vidéos, de prouver que vraiment lorsqu'on a une vision dans le cœur, elle est vraie et il faut l'écouter. Et qu'il n'y a que ça de vrai et que c'est notre réalité en fait. C'est la nôtre, c'est ce qui a été mis là. Et elle est à personne d'autre. Et on vit tous avec notre propre réalité, notre propre conscience, notre propre degré de conscience sur les choses. Donc ce qu'on a dans le cœur, la vision qu'on a dans le cœur, elle est que vraie. Elle existe. Il faut juste suivre the guidance. Et c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce qu'il faut se détacher de plein d'autres croyances. Mais on est... C'est mon petit sœur qui rigole. But we are more powerful than that. N'oublions pas que nous sommes à l'image de notre créateur. Et nous sommes des créatures qui sommes aussi des créatures qui créent. So, if we are at God's image, we can create whatever we want. And we're powerful. Yeah. Je vous souhaite une bonne nuit et ouais, n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez des questions, comment down below. Je serai ravie de discuter avec vous. Voilà. En plus, on n'est pas beaucoup sur la chaîne, donc c'est chouette. Ça crée un peu ce truc intime, on va dire. Donc voilà. Je vous fais des bisous et work on your detachment. Okay? And work on the vision. Write it down and follow your instruction.